Bonjour, aujourd'hui nous allons décrire la spasmophilie en 3 minutes. Connaissez-vous la spasmophilie? On entend parfois que ça n'existe pas, que c'est une maladie imaginée par des hypocondriaques pour faire leur intéressant. Et pourtant c'est bien réel. Ce n'est pas une maladie imaginaire. Ceux qui en souffrent ressentent des vrais symptômes. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un syndrome réactionnel. Explorons ces mots. Savez-vous ce qu'est un syndrome? C'est un ensemble de signes caractéristiques. Vous connaissez certainement le syndrome de la grippe. Ces signes, ce sont la fièvre, les courbatures, les maux de gorge, etc. Eh bien, pour la spasmophilie, c'est aussi un ensemble de signes distinctifs. Par exemple, on retrouve fréquemment, mais pas toujours, des douleurs diverses telles que maux de ventre, maux de tête, oppression thoracique, boules dans la gorge, paupières qui sautent, frilosité. Bref, des symptômes variés, mais par contre aucune lésion qui expliquerait ces symptômes. La spasmophilie est dite réactionnelle car elle se déclenche en réaction à une agression ou bien à quelque chose que la personne vit comme une agression. Ce peut être une agression avérée ou encore une souffrance psychologique. Voyons maintenant le mécanisme de la spasmophilie. Mais d'où viennent ces symptômes? La spasmophilie est une hyperexcitabilité neuromusculaire. Peut-être avez-vous déjà entendu cette expression sans bien comprendre sa signification. En fait, derrière ce mot compliqué, c'est très simple. Hyperexcitabilité signifie qu'une réaction est rapidement obtenue. Et sur quoi porte cette réaction? Neuromusculaire désigne les neurones et plus largement le système nerveux et tous les muscles. Tout le corps est touché. C'est ce qui explique la diversité des symptômes. Les spasmophiles souffrent d'HNM. C'est le petit nom de l'hyperexcitabilité neuromusculaire. Ils réagissent très vite, en tout cas plus vite que la plupart des gens et plus fortement. À la moindre perturbation, ils déclenchent des symptômes. Tout cela est inconscient bien sûr, et cela dépend de la biochimie particulière des spasmophiles. On voit donc que les spasmophiles ont des difficultés à s'adapter à leur environnement, surtout si celui-ci est instable. Ils craignent beaucoup les changements, les conflits, les situations inconfortables, car ils y sont particulièrement sensibles, bien malgré eux. Savez-vous combien de personnes en sont touchées? D'après les derniers chiffres que j'ai pu trouver, 7 à 8 millions de Français en souffriraient. Certains auteurs parlent de 12 à 20% de la population. C'est beaucoup, non? La majorité des spasmophiles sont en âge d'être actifs. Mais parfois, cela commence dès l'enfance si l'environnement est difficile. Bien que les femmes avouent plus facilement leurs symptômes, des études internationales montrent que les hommes en sont autant victimes que les femmes. Messieurs, n'ayez pas honte! C'est tout pour cet épisode et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la spasmophilie. En attendant, retrouvez plus d'informations sur le blog www.sos-spasmophilie.com. Salut les petits loups!